Mise à jour de la S13. Quoi? T'as arrêté de faire du drift, tu fais du cross? C'est pas de ma faute si dans le sud il pleut. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse moi? C'est temps de merde. Bah alors, qu'est-ce que tu fais? On agrandit les lumières de l'échappement pour gagner un peu des chevaux. Ok, ouais. C'est ta nouvelle voiture? Non, je crois pas, non. On s'en fout de ça, ça c'est pas drôle. Par contre, ça... C'est déjà un peu plus intéressant. Parlons-nous de ça. Parce que du coup, les abonnés ont dû apercevoir cette voiture en arrière-plan, des fois peut-être sur une vidéo, quelque chose comme ça, mais peut-être qu'ils veulent en savoir plus. Je sais pas ce qui s'est passé depuis le tas de merde qu'on a ramené. Depuis le sauvetage, ouais. Bah qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par là tant qu'on y est l'avant. Une chose très importante. Alors, ouais. Souvenez-vous. Le logo. Oh putain. Le logo il est énorme. Ah, la petite lumière, elle y est plus. Enfin, elle y est plus. Ok, c'est une belle amélioration. Elle est Tirer plus. si je dis qu'elle y est plus, mais elle est dessous, c'est tout. Mais Ah. une petite peinture histoire d'homogénéiser un peu la voiture. C'est tout propre. Et on ne le voit pas, mais il y a des paillettes. Ça ne se voit pas. 4 nouvelles jantes. D'accord. Ah merde, il est gauche aussi? Putain, faut vraiment que j'apprenne à conduire. Qu'est-ce que Donc c'est? 4 nouvelles jantes, 720, style 49. Pour les specs, on est en 9,5 ET18 à l'avant. À l'arrière, c'est du 10,5 ET15. Je sais plus si c'est ET15, ET18 inversé. Je retiens pas. Bref. Ça... C'est tendu. Ouais, ça dépasse un peu. C'est tendu, Natacha. Ça dépasse un poil. C'est- 235 40 à l'arrière et 215 40 à l'avant. Retenez bien les specs, ces enfants. Ici, pas grand chose à changer. Là, Ah, on a fait la première touchette. vous verrez ça bientôt. Et puis voilà, niveau extérieur, Non, pas grand chose à changer. Plus voilà, d'extension. Bah, ce que vous avez vu au Castellet, quoi. Niveau intérieur, Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur qu'est-ce que j'ai fait? Bah... Alors. Qu'est-ce que c'est là? Moi, je vois un beau baquet. On a un baquet Recaro avec un baquet PPS Racing. Rien de Quel modèle de Recaro? bien folichon. Le Recaro, c'est le pole position. Franchement, j'ai eu de la chance. Je l'ai eu à un très bon prix et franchement, on est bien là-dedans. Et mon volant, alors ça, Le c'est grip royal. mon volant fétiche. Ok, on a une petite rallonge de mode de vitesse. On a le beau levier de vitesse. Qu'est-ce que j'ai fait à l'intérieur? J'ai enlevé le bouton start and stop. J'ai enlevé un peu tous les trucs tuning. À l'intérieur, donc j'ai changé le compteur. Parce qu'avant, il y avait ce magnifique compteur blanc qui est dégagé. Une très belle barre anti-rapprochement. Bon, je l'ai surtout fait pour monter les harnais. Et puis au final, ça me sert de barre anti-rapprochement. J'ai monté la batterie au niveau des sièges arrière. Donc voilà, la batterie. Bac de batterie. Bac de batterie, là on a fait les choses proprement. Une très belle batterie Carrefour. Voilà, j'ai juste toujours pas changé ma masse pour mettre une en noir, mais bon. Hein. Ça c'est qu'une couleur de fil on va dire. Et puis voilà, hein, pour l'instant, là il y a rien d'autre. Ah si, bah si, du coup j'ai vidé complètement la voiture. Oui, parce que j'ai enlevé la moquette, j'ai enlevé tous les plastiques. C'est plutôt bien fait. Ouais, propre. Ouais, tu as dévissé quoi. Relatif, oui, c'est bien fait, c'est bien fait. Ah. D'accord, ok. Bon, et maintenant, je pense que les gens veulent savoir quelque chose. Baisse le moteur? Je pensais pas à ça, mais oui, on va faire ça d'abord. Ouais. On va faire ça d'abord. Je vous le montre quand même. En fait, il n'y a pas de grosse évolution, hein. Le moteur ça reste... Bon, pour ceux qui n'ont pas vu la voiture dès le début, qu'est-ce qu'on a en dessous? Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la voiture dès le début, CA18 DET, 1,8 litre turbo, donc puissance d'origine environ 170 chevaux quand ça sort d'usine. Concrètement, là aujourd'hui, il y a un plus gros turbo. Donc le turbo, un turbo de T28 DS14. Il y a un échangeur frontal qui est placé juste là, donc ça y était déjà moi quand j'ai récupéré la voiture. Il y a un débitmètre plus gros, donc un débitmètre de Nissan Z32. Il y a des injecteurs plus gros. Alors quand j'ai récupéré la voiture, il y avait des injecteurs en 444 cm3. 444, oui. Ouais. Et là maintenant j'ai mis des injecteurs en 560.
pour pouvoir faire une carto à l'éthanol. Le radiado gros volume. Là je suis en train d'installer mon oil catch tank parce que d'origine il y avait une installation très hasardeuse. C'était ici. Ouais, c'était pas vous souvenez très beau. bien. C'était pas très beau. Il y a encore un peu de peaufinage à faire. À la limite, la grande particularité qu'il y a dans la baie moteur, et en fait on le voit pas très bien, mais là d'origine il y a la poulie enfin il y a la pompe de direction assistée. Et en fait aujourd'hui la pompe de direction assistée, elle est là-dessous. On voit là, on verra si on voit mieux par en dessous. Pourquoi l'avoir mise ici? Bah, pourquoi l'avoir mise ici? C'est parce que je suis passé en direction électrique. Parce que j'en ai marre que ma courroie saute à chaque fois que je prends un virage. Donc là au Castellet ça a été l'horreur, quand on allait rouler ça a été l'horreur. J'ai la courroie qui saute, je fais 3 drifts et la courroie elle saute. Donc j'en avais marre, je suis passé direction électrique. D'accord. Donc à la limite peut-être que j'en parlerai un peu plus en détail. Si les gens veulent savoir. Ouais, si les gens veulent savoir. Là pour l'info c'est une direction électrique de Saxo. Oui, écoute, on fait avec ce qu'on a, hein. Bon bah pour ceux que ça intéresse, commentez, mettez dans les commentaires si vous voulez voir le montage, si vous aussi vous voulez faire la même. Voilà. Et ça reste fiable. Et c'est fiable. Ouais, c'est plutôt fiable. Voilà, il y a 2-3 trucs un petit peu à revoir, mais franchement ça marche bien là. On l'a pas passé sur le banc de puissance. Donc on a fait une carto éthanol, j'ai une Nistune. Donc c'est disons une gestion programmable qui rentre dans les calculateurs d'origine de la voiture. Et je sais pas, on doit être autour des 280 chevaux, quelque chose comme ça, je sais pas du tout, mais c'est en tout cas ça y va bien. Franchement ça y va plutôt bien. Moi je pense que les gens ils veulent vraiment savoir quelque chose, c'est Pourquoi ça sort autant? pourquoi ça sort autant. Qu'est-ce qui se passe? Bon, dans une vidéo à un moment donné, dans une vidéo précédente, on avait vu un peu le grand angle. Bon, ouais. on n'est pas encore au max, attention. Hein, Ouais. Il manque encore quelques heures d'études. C'est déjà pas mal. Ça braque pas mal. Mais il manque encore. Alors, quelques est-ce que heures. t'as un Wisefab dessus? Non, je fais pas d'argent pour le Wisefab. J'ai Wisefab sponsorisé nous. J'ai un grand angle FRD. Ah, donc c'est un grand angle maison? Ah ouais, totalement maison, il doit rester. Il reste les. Il n'y a plus rien d'origine. Enfin, quasiment plus rien. Je vais vous montrer. Donc voilà, le grand angle en cours de création, bah, c'est bras inférieur sur mesure. Voilà, comme un peu style dans les bras qu'on peut trouver dans le commerce. Genre style drift shop. Avec un tirant de chasse pareil, un peu fait sur mesure repris. Porte-moyeu, les fusées modifiées avec le centre de roulis remonté. La position de la rotule de direction qui a été modifiée. Et puis voilà, c'est ce qui compose en fait, c'est ce qui compose le kit grand angle. Alors bon, Encore en développement. Ouais, c'est encore en développement. Après c'est pareil, les biellettes rallongées, les pièces un peu faites sur mesure, les coupelles d'amortisseurs faites sur mesure. Pour l'instant je sais plus, j'ai pris les mesures la dernière fois, je crois qu'elles sont tracées au sol par là. J'ai un peu plus de 60 degrés de braquage, peut-être plus 64 degrés de braquage je crois. Et une différence d'angle de braquage de 2 ou 3 degrés entre les deux roues, les roues braquées à fond. Et combien de temps ça t'a pris? Trop longtemps. Franchement j'aurais mieux fait d'acheter un Wisefab. Bon, la voiture est encore en cours de développement, mais Ouais. on a quand même déjà une très très solide base. C'est comme je l'ai dit, c'est le plaisir de faire les choses soi-même. Wisefab c'est cool. Bon, le V2 aujourd'hui il fait 1900 €, on l'achète, on le monte et on est sûr qu'on n'a aucun problème. Moi je préfère galérer. Voilà, Je préfère galérer et faire les pièces la moi-même. galère c'est cool parce que ces types là, ils aiment galérer. Donc pour le train avant c'est ça, et après au niveau du frein arrière, il va falloir un petit peu se coucher. Et ça se passe par là. Et donc à l'arrière, j'ai bras de parallélisme et bras de carrossage. Bon, les bras de carrossage c'est un peu mystique pour pouvoir les voir. Donc les bras rouges au-dessus c'est les bras de carrossage et les bras orange c'est les bras de parallélisme. Et t'es à combien de degrés de carrossage alors? À l'arrière en fait j'en sais rien parce que j'ai fait une géo l'autre jour. Et au final j'usais trop mes pneus à l'intérieur, donc j'ai redonné encore, enfin j'ai renlevé du carrossage et je sais pas, je dois pas être loin de 0. Si je suis pas à 0, je suis pas très loin de 0 de carrossage à l'arrière. Donc voilà, au niveau des specs, on a à peu près tout. C'est une bonne machine.